les potos, présentation de mon gravel fait maison. Alors j'ai récupéré ce cadre là sur un vieux Trek single track 950 de 1990-1993 et c'est un vieux cadre en acier. Donc j'ai su le modifier pour remettre une transmission 1x11 vitesses. Donc la transmission elle est en XT 1x11 avec une cassette 1146. Donc c'est en mono avec un plateau de 34 dents. Alors pour adapter des cocottes route, des manettes route sur un dérailleur VTT, j'ai dû mettre cette petite pièce ici de la marque Wolf Tooth. C'est un tampon qui s'appelle ça. Et en fait ça permet d'adapter donc des manettes route qui sont ici, donc des vieilles manettes Shimano 105 que j'ai récupérées sur mon ancien gravel. Le problème c'est que le tirage n'est pas le même sur un dérailleur VTT que sur un dérailleur route. Les freins, c'est des TRP hydrauliques, c'est des hybrides que j'ai récupérés sur le RC520, qui sont accrochés sur la fourche que j'ai récupéré aussi sur le RC520. Et le disque à l'avant, c'est un disque en 160 mm, un Shimano, je crois que c'est un Shimano SLX ou un Shimano Deore, je ne sais plus. Mais c'est du Shimano en tout cas. Le frein à l'arrière, j'ai dû mettre un adaptateur exprès sur le cadre parce que le cadre est fait à la base pour des freins patins, des freins sur jantes. Donc ici j'ai un adaptateur que tu peux trouver sur internet, que tu places ici sur le cadre, tu dois visser pour venir serrer le cadre. Et grâce à ça, j'ai su mettre un étrier TRP Spire mécanique, 100% mécanique, avec un disque Shimano 160 aussi. Et ça fonctionne quand même assez bien. Alors, les roues, comme j'aime bien toujours en parler dans mes vidéos. En fait ici, j'ai remonté les 650B avec des pneus Continental Terratrail en section de 47 mm. Bon, c'est un peu limite au niveau du passage, mais étant donné que les chemins sont un peu plus secs maintenant, c'est pas trop dérangeant. Donc j'ai remonté ces roues là en 650B parce que j'ai fait un trip bikepacking il n'y a pas longtemps. Et ces roues là sont quand même idéales pour charger, étant donné qu'il y a moins d'inertie. Les rayons sont plus petits, plus costauds, plus rigides. Et donc les pneus là sont montés en tubeless. Tubeless c'est la vie. Par contre si tu veux voir la vidéo bikepacking que j'ai faite, elle s'affiche juste ici au-dessus ou alors dans la description de la vidéo. J'ai mis donc des manettes route voire gravel de la marque Shimano 105 que j'ai reprise sur mon ancien RC520. Le cintre ici c'est un Ritchey Bacon avec beaucoup plus de flair pour les chemins, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus sympa. Avec une guidoline de la marque Physique. Un peu en... c'est pas du cuir, c'est du simili. Mais au moins quand il pleut, t'es tranquille. Donc sur ce vélo, j'ai dû monter une potence réglable. Parce que la géométrie n'est pas vraiment fait comme les vélos beaucoup plus récents. C'est quand même un vélo ancien, donc il fallait vraiment l'adapter au maximum, quoi. J'ai installé aussi donc un jeu de direction de la marque Ritchey, tout simple. Parce que de toute façon, de cette taille là, ils en font pas beaucoup, donc j'ai trouvé Ritchey c'est quand même le top. Niveau assise, j'ai la selle Brooks C15 je crois que c'est une matière naturelle en coton ou en caoutchouc naturel, je ne sais plus trop. Montée sur une tige de selle toute simple, sans marque. Alors, cette selle est hyper confortable pour tous tes tripes et tout ça et tout le bazar. Mais le problème, c'est que cette selle, elle t'abîme tous les pantalons. Donc j'essaie de trouver une solution pour pouvoir mettre quelque chose dessus, parce que j'ai vraiment pas envie de la changer, parce que le confort est vraiment top. Et je fais même du vélo des fois sans cuissard et j'ai pas mal aux fesses. Donc au niveau passage de câble pour les freins, ici tout simple, hein, j'ai passé le câble ici devant, sur la fourche. Donc ça, aucun souci.
Et pour le frein arrière, le passage de câble se fait ici un peu à l'extérieur. Étant donné qu'il n'y a pas d'encoche prévue pour sur ce cadre-là, j'ai mis des colçons tout simples en fait. Et ça fonctionne très bien. Du moment que tu mets vraiment une gaine qui fait bien glisser le câble et tout, il n'y a aucun souci. Alors niveau passage du câble pour le dérailleur arrière, étant donné qu'il est en mono, je n'ai pas de passage de câble pour un dérailleur de devant. Ici il y avait des encoches prévues à l'origine, donc j'ai préféré les repasser dedans. Donc j'ai refait passer le câble ici. Normalement je devais le faire passer dans l'encoche ici et juste là. Mais le problème c'est qu'au niveau passage de vitesse ça n'allait vraiment pas, donc j'ai tout simplement mis des colçons avec un câble qui passe à l'extérieur et là les vitesses passent beaucoup mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ce cadre à la base il était peint en gris, mais il y avait eu un peu de corrosion au niveau du boîtier de pédalier, mais bon, pas la corrosion perforante, donc il n'y avait aucun souci. Donc j'ai préféré le décaper complètement. Ensuite je l'ai nettoyé avec un dégraissant assez puissant et j'ai remis du Rustol dessus. Du Rustol c'est quelque chose qui empêche la rouille d'évoluer. Bon, ça c'est pas obligé, mais bon voilà, parce que dans les bombes de peinture il y a toujours une protection dedans. Et j'avais du Rustol, donc voilà, c'est comme ça. C'est mieux. Et du coup j'ai mis une couche d'après pour apprêter le cadre avant la première couche de peinture. Et après j'ai peint mon cadre avec un peu de la bombe noire et un peu de la bombe verte de la marque Spray Bike. Donc il est pas parfait du tout. La peinture est vraiment pas très bien faite, mais je trouve que pour un premier essai c'est quand même pas mal. Et ensuite j'ai mis une couche de finition, donc une peinture, enfin pas une peinture, une sorte de laque brillante comme ça, qui rend un peu l'effet un peu brillant. Ou je pouvais mettre du mat, mais j'aime pas le mat, donc voilà. C'est vraiment le vélo baroudeur. Voilà, premier essai de peinture, et il est un peu comme moi, il n'est pas très parfait. Les fameuses roues 650B, c'est la marque DT Suisse HG 1800. Ils appellent ça des roues hybrides, donc ils disent que c'est aussi pour des gravels électriques. Moi je les ai eu en promo, je ne me suis pas posé de questions, et j'ai vu que c'était assez costaud, donc pour ce que je fais avec c'est bien. Et les roues en 700, qui sont montées avec des pneus Hutchinson Tundra en 40 mm, plus typés pour la boue, mais je pense qu'ils sont assez polyvalents. Donc ici la roue de devant c'est une autre marque, c'est une roue qu'on m'a donnée. De la marque Axis Elite. Je crois que c'est des roues d'origine qu'on monte sur certains vélos de chez Specialized. Je suis pas sûr. Hein. Le disque c'est un 160 mm comme à l'arrière. Donc ici il est monté en centerlock. Voilà. Bon, la roue elle a déjà quand même un peu vécu, mais elle est légère, donc vraiment efficace. Donc voilà la présentation de mon fameux vélo, mon gravel fait maison avec un vieux cadre VTT. C'est terminé. Si tu as des questions, mets-les en commentaire, j'hésiterai pas à répondre. Ça m'a mis, je sais pas, peut-être une semaine pour faire le cadre. Une bonne semaine, alors qu'il y en a, ils mettraient beaucoup moins de temps. Mais voilà, je suis content quand même de mon truc. J'ai fait quand même quelques bornes avec. Je sais pas combien de kilomètres au compteur, mais j'en suis content. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de faire tout ce que tu veux. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Ça y est, on commence! J'ai l'impression que c'est flou. Achat dans ta vidéo. Non, encore faire des pisiers. Yeah. Ce cadre, c'est un cadre qui vient d'un VTT. Non, on ne parle pas comme ça, mais c'est... Rentre mon ventre. Je suis gros. Ça va montrer tes roues. Bon, je commence à nous faire chier là. Je veux pas rester chez eux, on est dimanche. Ils ont été au magasin. Hein? Ils cherchent l'apéro.